Eh bien, la phrase assertive suivante s'adresse directement au comte avec le pronom personnel vous. Et nous avons la phrase suivante, elle est là devant vous. Parce qu'il dit, vous voulez m'en douter. Donc là, vous savez, c'est vous qui tout simplement représente le comte. Les points de suspension suggèrent ici qu'il ne fait pas allusion à sa fonction future de concierge, mais au corps que le comte s'apprête à lui faire porter. Donc là, c'est tout simplement intéressant. Figaro a trouvé la raison de ces différentes fonctions auprès du comte. Il énonce différents métiers, bien sûr, qui marquent une évolution concierge, puis courrier de dépêche dans la première ambassade. Le pronom plutôt, complément d'objet direct que nous avons ici, le me et l'apostrophe que nous avons. Voilà. Donc, je cherchais aussi pourquoi Meillon et l'apostrophe. Meillon nommé concierge, il m'amène un apostrophe à son ambassade et m'établit l'apostrophe. Courrier de dépêche, j'entends Monsieur le Comte. 3 promotions à la fois. 3 promotions à la fois. Vous, compagnon ministre, moi, casse-cou politique, et 6 ans, dame du lieu, l'ambassadrice de poche, et puis fouette, courrier, pendant que je galoperai d'un côté, vous feriez faire de l'autre côté à ma belle un joli chemin, me crottant, méchinant le complément d'objet direct aussi que nous avons ici. Donc, le pronom que nous avons ici, complément direct, le M apostrophe et le me, donc, prouve que Figaro est l'objet dans les mains du comte qui veut l'éloigner de César. Cette situation inhabituelle montre l'originalité de la pièce. Le valet n'est plus au service des amours du maître, mais le maître se rabaisse en volant la fiancée du valet. Ce comte élabore une stratégie pour l'écarter. Figaro s'adresse toujours au comte, hors de scène, avec des qualificatifs renvoyant au monde ouvrier. Il parle de compagnon ministre, n'est-ce pas? Donc, mais le comte était sommé ministre, alors que Figaro a un métier à risque, casse-cou politique, et Suzanne dénommé affectivement 6 ans. Sera comme dans la tradition la mère des compagnons, la dame du lieu, l'ambassadrice de poche. La périphrase est ici plaisante et fait sourire. Elle réduit Suzanne à un objet manipulable. Et nous avons là encore des paradises qui sont là, qui soulignent cette ironie sur la personne du comte. Pendant que, voilà, c'est pendant que, c'est très important, qui reprend l'adhésion au courrier. Et l'antiphrase, je lui désigne l'adultère par la métaphore du chemin. Donc, c'est très important à souligner. Le parallélisme se poursuit par 2 citations opposant Figaro et le comte. D'un côté, un valet sali, me crottant, je dis, et me fatigant, c'est fatigant, méchinant, n'est-ce pas?
pour le comte et sa famille, et de l'autre, le comte contribuant à la future famille de Figaro. L'exclamatif final est ironique. Quelle réciprocité! Quelle réciprocité! Quelle réciprocité! Quelle douce réciprocité! Nous avons l'exclamatif qui est là, qui est tout à fait ironique. Là, nous sommes dans les phases de contestation. La phrase qui suit introduit une contestation. Mais, Monseigneur, il y a des amis, donc on voit déjà une certaine révolte émerger, surgir du tréfonds de la conscience de Figaro. Donc, la phrase qui suit introduit une contestation, on dit, avec la conjonction de coordination, mais, et un constat. Et un constat. Et le constat est là-bas, il y a de l'abus. Le terme abus renvoie à un mauvais usage de son pouvoir de maître, qui décide de la vie de son valet, m'ayant nommé, n'est-ce pas, tu dis, il m'amène du texte du site, n'est-ce pas, et profite. Le mot abus aussi infléchit le ton du manœuvre, puis violent, avec l'exclamative multipliée et répétée, avec les présentatifs, c'est trop de moitié, c'est trop. Derrière le double sens d'expression, double sens de l'expression, nous avons là faire jusqu'à en même temps les affaires de votre maître et celles de votre valet, et représenter à la fois le maître, le roi et moi, montre l'accusation plus directe. Il semble, par l'adjonction de la conjonction et, maître s'il a pris l'égalité, le valet et le maître. On constate donc que le valet conquiert ainsi une dignité nouvelle en affirmant sa moralité et son droit à aimer dans l'honneur, tout comme les maîtres.